Ça nous permet à nous, sur place, de pouvoir filtrer et de procéder à des contrôles avec minutie. On a mis le paquet pour éviter le plus de contraintes possibles aux Parisiens, intramuros, et puis en même temps que les gens puissent profiter de l'événement. C'est un contexte très très compliqué parce que vous n'avez pas tout dit. Il y a la surveillance des cultes, il y a des violences intrafamiliales qui augmentent. Sur Paris intramuros, on a une explosion des homejacking. On n'a jamais vu ça en fait. La police en tout cas, de manière générale, n'a jamais autant été sollicitée. Et sur la région parisienne et sur Paris intramuros, on a des collègues qui sont vraiment à bout de souffle. Notre organisation syndicale déjà est très proche des services de logement de la préfecture de police. C'est un travail difficile et compliqué pour arriver à trouver des logements. L'arsenal, il a été renforcé, c'est vrai, mais il n'est pas du tout appliqué. Un rodéo urbain simple, c'est 1 an, 15 000 euros d'amende. Ça, c'est jamais vu. Jamais personne n'a été en prison, même une semaine pour ça. Les circonstances aggravantes, c'est-à-dire que si l'individu est sous l'emprise de stupes, si vous êtes dans un quartier, il y a de fortes chances que ce soit possible. Il prend 3 ans et 45 000 euros d'amende. Excusez-moi, mais c'est toujours pareil, on vit pas du tout dans le même monde en fait. Les peines aujourd'hui, elles existent, mais elles sont pas du tout appliquées. Mais alors vraiment pas du tout. Je pense que c'est limite déplacé de dire ça comme ça ou manquer de respect un peu aux forces de l'ordre parce que nous on les met à disposition quand on arrive ou quand on nous laisse les interpeller. Quand on nous laisse les interpeller, que ça se passe bien, on les met à disposition de la justice, mais derrière, il n'y a pas de peine ferme. Nous, notre but, c'est de protéger l'ensemble des personnes de la société française, je dis bien l'ensemble des personnes, mais on nous en donne pas les moyens. La menace est prise très au sérieux, donc on a multiplié le nombre d'effectifs sur place parce qu'on n'a pas l'habitude qu'il y ait une annonce d'une organisation terroriste et qui menace de s'attaquer à plusieurs matchs de quart de Ligue des Champions. Comment on sécurise un match ? Écoutez, on met 7 compagnies de CRS, on met exceptionnellement la BRI, on met les compagnies d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation, et puis en amont aussi autour du stade, tous les lieux transports en commun ils sont sécurisés, on a renforcé par des effectifs de police, les bars aussi de supporters, vous avez l'ensemble des brigades anticriminalité, compagnies de sécurisation et d'intervention de Paris qui sont sur le qui-vive aussi, puis on a les renforts 92 qui sont en attente. On va faire sur l'ensemble de Paris intramuros une sécurisation dynamique ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public, les transports en commun. Mais vraiment, on renforce beaucoup autour du stade.